Une importante délégation française est arrivée ce lundi à Téhéran. Visite de 3 jours menée par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll et Matthias Fekl, secrétaire d'État au commerce extérieur. Ils sont accompagnés de quelques 150 entrepreneurs français très intéressés de s'implanter en Iran, maintenant que le pays est redevenu fréquentable. On en parle tout de suite avec vous, Karina Chabour. Bonjour. Les entreprises françaises se ruent donc à nouveau sur le marché iranien. Est-ce qu'on peut parler de nouvel Eldorado ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que c'est un marché très prometteur, de près de 80 millions d'habitants, avec un très bon niveau d'éducation et une classe aisée relativement importante qui a su résister aux années d'embargo. Et puis l'Iran, ce sont les deuxièmes réserves mondiales de gaz, les quatrièmes de pétrole. C'est une puissance pétrolière qui ne demande qu'à pouvoir s'exporter de nouveau. Et puis vous savez, avec la levée progressive des sanctions prévues à partir du printemps prochain, tout est à faire ou à refaire avec des besoins énormes en infrastructures dans les transports, les lignes de chemin de fer, les autoroutes ou encore les aéroports, également dans les hydrocarbures, dans les biens de consommation, l'énergie, la santé ou encore l'agroalimentaire. Le seul hic, c'est que les besoins de financement sont énormes, qu'actuellement le pays est quasiment à court de liquidités à très très court terme. On estime entre 50 et 150 milliards de dollars les avoirs iraniens qui sont gelés à l'étranger et qui ne demandent qu'à être rapatriés. Bref, le pays espère surtout pouvoir compter sur des capitaux internationaux pour relancer tous ces projets et pour pouvoir relancer la machine économique. Un marché donc très prometteur, mais il reste tout de même quelques obstacles. Tout d'abord, l'économie elle est encore détenue à 80% par l'État iranien. Donc l'intérêt de ces contrats, il dépendra des conditions financières que tentera d'imposer Téhéran à ces sociétés étrangères. Et puis deuxièmement, il y a beaucoup d'incertitudes juridiques, à commencer par les sanctions américaines ou plus précisément le calendrier de levée de ces sanctions. Un exemple, il n'y a pas de grande banque française dans cette délégation du MEDEF aujourd'hui, et pour cause, les grandes banques françaises ont été particulièrement échaudées par cette sanction record qu'a dû payer BNP Paribas l'an passé, de près de 9 milliards de dollars pour avoir violé l'embargo américain. Aujourd'hui, il s'agit de jouer la prudence pour l'ensemble de cette délégation qui s'était déjà déplacée en Iran. C'était début 2014. À l'époque, il s'agissait de profiter de la levée partielle des sanctions et cela avait été très critiqué. On estimait qu'il était trop tôt. Aujourd'hui, il s'agit de montrer qu'on est dans le bon timing. C'est ce qu'a affirmé le vice-président du MEDEF. Je vous propose de l'écouter. Ces propos ont été recueillis par notre correspondante sur place, Mariam Pirzadeh. On ne pouvait pas venir avant que l'accord soit signé. Et deuxièmement, nous avons dû venir après que le ministre des Affaires étrangères soit lui-même venu rétablir le dialogue politique avec les Iraniens pour bien nous mettre, si vous voulez, dans la ligne de l'application des accords du 14 juillet. Et donc, nous préparer à la levée des sanctions qui interviendra vraisemblablement au cours du premier semestre 2016. Et Karina, quels sont les atouts dont dispose la France sur le marché iranien ? Écoutez, la France, elle est attendue sur de nombreux secteurs, que ce soit le médical, que ce soit l'agroalimentaire, dans les énergies également, ou encore dans le secteur des cosmétiques. Il faut savoir qu'il y a une forte demande, l'Iran étant le 7e marché mondial, et le Made in France est particulièrement apprécié dans ce secteur. Et puis surtout pour la France, il s'agit de récupérer, de retrouver son rang. Vous savez, il y a une quinzaine d'années, la France était le 4e partenaire commercial de l'Iran. Aujourd'hui, ça n'est que le 15e, donc il s'agit de rattraper le temps perdu. Et puis sous l'effet des sanctions, de grands groupes industriels français comme par exemple Peugeot avaient quitté brutalement le pays en 2011. Ça avait été très peu apprécié par les autorités iraniennes. Donc aujourd'hui, il s'agit de se rabibocher, si vous voulez, de recoller les morceaux, reprendre contact pour ensuite, dans un deuxième temps, une fois que la réconciliation diplomatique se fera, pouvoir revenir aux affaires et cette fois-ci de façon sérieuse. Merci beaucoup, Karina Chabour, pour votre éclairage.